Le passage des sénateurs américains à Goma en rapport avec la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo est diversement commenté dans la presse quinoise parue ce mardi 27 août 2013. Commençons notre ronde avec le potentiel qui atteste qu'en réduisant les tensions dans l'est de la République sur une base ethnique, Washington dédouane Kigali. En effet, le département d'État américain affirme disposer de preuves d'une intensification des tensions ethniques à Goma, réduisant la déflagration actuelle à un conflit interethnique. Erreur d'analyse ou mauvaise foi de la part de la diplomatie américaine sur le regain des tensions enregistrées dans l'Est depuis le mercredi 21 août 2013 se demande le potentiel. Washington embouche la thèse de Kigali et pince sans rire, crie au fait avant même l'intincelle. Pétrifié de n'avoir pas pu prévenir le génocide de 1994, il s'évertue à ignorer les génocides que Paul Kagame et ses sbires sont en train de commettre en République démocratique du Congo, au motif fallacieux et ridicule que des Congolais d'origine rwandaise seraient menacés dans l'Est. Par cette attitude floue, l'administration Obama se dévoile en voulant dédouaner Kigali, fustige les potentiels. De son côté, les guides signalent que des militaires ougandais investissent ici dans la province orientale. Depuis dimanche 25 août dernier, plus de 300 militaires ougandais ont envahi la localité de Sissi en territoire de Mahagi, en province orientale, rapportent les guides. La société civile de Mahagi indique qu'à cause de cette incursion, les agents de service de la Direction générale des douanes et axes DGDA, de la Direction générale des migrations des GEM et de la police des frontières se sont retirés de Sissi. Des soldats ougandais indiquent que cette société civile ont débarqué dans cette localité vers 18h avec 2 chars de combat. La société civile de Mahagi dénonce cette incursion et demande au gouvernement de sécuriser les frontières du pays dans cette zone. Analysant la tension observée ces derniers jours à Goma, les forces se demandent et si les Congolais s'est trompé de cible. Bien qu'accusant de faiblesses certaines dans la gestion de la sécurité des populations civiles en zone libre comme en territoire occupé, les casques bleus de la MONUSCO comme leurs compagnons de la brigade d'intervention paraissent incontournables en l'étape actuelle de la situation sécuritaire au Nord Kivu, laquelle nécessite une évaluation correcte de l'ennemi visible qu'est le M23 et de ses parrains invisibles que sont les Rwandais et l'Ouganda, attestent les phares. Pour ce journal, pousser les forces onusiennes à évacuer l'Est de la République démocratique du Congo, c'est faire le jeu de maîtres de Kigali et Kampala qui n'ont jamais voulu de la présence des témoins gênants dans leur jardin. Apparemment, le résultat recherché par les planificateurs des manifestations de colère contre la MONUSCO et la brigade d'intervention est celui-là. Apparemment, le résultat recherché par les planificateurs de manifestations de colère contre la MONUSCO et la brigade d'intervention est celui-là, attestent les phares. L'observateur enfin revient sur la visite de Thabo Mbeki en République démocratique du Congo et signale que le président du panel de haut niveau économique pour l'Afrique était chez Matata Ponyo. En effet, l'ancien président sud-africain est à Kinshasa pour enquêter sur le flux financier illicite en provenance de la République démocratique du Congo. 7 pays seraient dans les collimateurs du groupe des panels de haut niveau, à savoir l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Kenya, le Libéria, le Mozambique, le Nigeria et la République démocratique du Congo. Toutefois, il s'est de rappeler que les flux financiers illicites sont constitués entre autres des transactions commerciales non décaissées ainsi que des activités criminelles caractérisées par des surfacturations, l'évasion fiscale, les fausses déclarations, la mauvaise évaluation des prix des échanges commerciaux. Ce phénomène est facilité par quelques 60 paradis fiscaux, internationaux et juridictions secrètes qui permettent la création de millions de sociétés fictives, de trusts anonymes et de fausses fondations créatives, révèle l'observateur. Merci de votre fidélité, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.